Hey, what's up guys, c'est Mastadoom, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Paint.net pour un tutoriel sur les textes 3D. Tu veux savoir comment faire un petit texte comme ça, facile et rapide? Ben reste assis, clique sur j'aime, puis enjoy la vidéo. Fait qu'on va commencer avec un nouveau canevas vide. On va tout de suite aller enlever ça, on va faire CTRL X pour avoir du transparent derrière. Vous allez aller choisir votre police d'écriture préférée. Moi, j'aime beaucoup Growbolt pour les textes 3D. Voilà. Maintenant, on va aller sélectionner la baguette magique. On va appuyer sur Shift et puis on va cliquer sur le texte. On va aller choisir le dégradé. On va aller choisir nos deux couleurs. Ici, je vais y aller très rapidement. On va choisir deux teintes de vert. Voilà. Donc, tout simplement, comme ça, on va venir faire notre dégradé. Maintenant, on va aller dans la section un petit peu plus touchée du tutoriel. On va aller ouvrir un nouveau calque. On va revenir sur notre premier calque avec le texte. On va ouvrir la baguette magique. On va sélectionner, tout en appuyant sur Shift, tout le background, tout le derrière. On va retourner sur le calque vierge. On va venir choisir le pot de peinture noir. Encore là, avec Shift, on va venir choisir tout le fond. Puis on vient désélectionner. Ensuite, on vient dans Effet, Objet, Drop Shadow. Si vous n'avez pas le Drop Shadow, je vais vous donner le lien de téléchargement dans la description. On va mettre un Drop Shadow de couleur blanc. Donc c'est un Drop Shadow intérieur, un Drop Shadow interne. On va aller mettre ça à 7 les deux. Vous pouvez mettre ça comme vous voulez. Hein. Ça vient vraiment jouer avec le flou et l'autre avec l'intensité. Donc ici, je vais mettre 7 pour les deux. Tout simplement. On va pouvoir prendre la baguette magique. Tout en appuyant sur Shift, on va pouvoir faire CTRL X pour supprimer notre fond noir. Ensuite, double-clic sur le calque. Et le mode de fusion, on va venir mettre superposition. On clique sur OK. On peut venir fusionner ici les deux calques. Donc ensuite, on va aller chercher le rectangle de sélection. On va venir chercher environ la moitié du bas du texte. Donc juste comme ça, la section du bas. Et puis, on va venir dans Ajustement. On va aller sur Luminosité et Contraste. Et on va venir mettre environ entre moins 10 et moins 50. Moi, je vais mettre un petit moins 15, tout simplement. Vous allez voir, ça va donner un petit effet d'ombrage sur la section du bas. Ensuite, on vient dupliquer le calque. On vient chercher le calque du bas. Et puis, on va venir chercher l'outil pour déplacer les pixels. Et puis, soit avec l'aide de votre souris ou avec l'aide des flèches sur votre clavier, on va venir déplacer le calque du bas pour lui donner son effet 3D. Ensuite, sur Ajustement, encore une fois, Luminosité et Contraste, on va aller lui donner un moins 100% pour lui donner ce bel effet. Donc, si vous voulez un peu plus par ici, vous le faites comme ça. Si vous voulez plus par en bas, on le fait comme ça, tout dépendant de quel côté vous voulez votre effet 3D. Un coup que vous avez choisi votre positionnement, on va venir joindre les deux calques, on va les fusionner. Et puis on va retourner dans Effet, Objet, Drop Shadow. On va venir mettre un Drop Shadow noir. Et puis encore une fois, vous venez jouer avec l'intensité et le flou pour faire votre Drop Shadow désiré. Vous voyez ici, je vais y aller avec 8 et 6, tout simplement comme ça. Donc en quelques minutes, facile et rapide, on a eu un beau texte d'un look 3D sur Paint.net. Donc si tu penses que ça va t'aider à faire un texte 3D, n'oublie pas de cliquer sur j'aime. Le lien pour télécharger Paint.net et pour télécharger les effets du Drop Shadow vont être dans la description. Donc c'est ici que le tutoriel se termine. N'oubliez pas de m'aider à supporter mon rêve en vous abonnant. Sur ce, je vous dis au revoir et à la prochaine fois. Bye bye!